Écoutez, souhaiter le jour de l'opportunité est une perte de temps. Ça viendra. C'est en s'y préparant qu'on peut en tirer le meilleur parti. Écoutez, selon la loi du temps et des circonstances, tout le monde sur Terre doit vivre un moment de kairos. Ce n'est pas un point de prière. Dans le système de justice de Dieu, il a programmé qu'à condition que vous soyez en vie, selon la loi du temps et des circonstances, il dit car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce qui signifie qu'un jour, votre aide à la destinée vous dépassera. Un jour, le manteau que vous recherchez vous dépassera. Que vous soyez formé à le concevoir ou non. Cela voudrait dire que vous continuerez dans ce domaine ou que vous vous élèverez dans un autre domaine supérieur. Homme de Dieu, tu fais confiance à Dieu pour t'annoncer comme un adorateur. Te prépares-tu pour ce moment de kairos? Se déplacer partout avec une carte d'invitation n'a pas de sens. Ce n'est pas ainsi qu'on se prépare au kairos. Montre-moi les chants que tu as écrits et que tu penses que Dieu te permettrait de chanter aux nations. Montre-moi ta consécration, ta prière et ton jeûne. Montre-moi les révisions. Montre-moi la discipline du réveil. Montre-moi ce que tu apprends sur les relations. Montre-moi ce que tu apprends sur le leadership et la gestion. Montre-moi les personnes que tu suis par la foi et la patience et je te dirai que tu maximises cette saison. Écoutez, souhaiter le jour de l'opportunité est une perte de temps. Il viendra. C'est en s'y préparant qu'on peut en tirer le meilleur parti. Alléluia. Donc, le jeune homme est en prison et il refuse même de se préoccuper de son sort. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec le temps, un jour, il aurait l'occasion de se faire valoir. Et au lieu de se préoccuper de lui-même, il étudiait les visages de ses co-détenus. L'homme appelé Joseph, il dit « Et Chanson, tu n'as pas l'air content. Panetier, tu n'as pas l'air content. » Tous deux dirent « Nous avons eu des rêves, une occasion de déposer son don. » Il dit « Racontez-moi vos rêves, gratuitement, parlez-moi. » Et ils ont commencé à parler. Vous n'apprenez pas en présence des rois. Vous apprenez dans le désert. La présence des rois n'est pas l'endroit pour la répétition. C'est le lieu de la manifestation. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui continuent de prier « Oh Dieu, amène-moi vers les rois qui m'élèveront. » Quand ils viennent et que vous faites des essais et des erreurs, vous recyclez les saisons de douleur. La scène n'est pas pour les apprenants. Le désert est fait pour les apprenants. Tout ce que Dieu forme, il les amène dans le désert. Jean-Baptiste, Moïse et même Jésus. La scène est un testament de maîtrise que vous avez travaillé avec votre chrono et que vous vous êtes construit. Et si vous comprenez ce que je vous enseigne ce soir, écoutez-moi, il vous sera impossible de ne pas être élevé. Homme de Dieu, tu montes et tu descends avec ton CV et tu dis « Oh, qui est sénateur maintenant? Qui est député maintenant ?» Ce pourrait ne pas être une bonne idée. Va travailler sur toi-même. Ceux qui courent après la grandeur, écoutez-moi bien. Ceux qui courent après la grandeur, qui la poursuivent partout, ne la trouveront jamais. Parce que cette grandeur recherche un certain type de personne. Deviens cette personne dont la grandeur recherche. Alléluia. Alors, la dame se prépare tranquillement quelque part, sachant qu'un jour, Dieu a mis l'esprit d'adoration dans mon esprit. Les nations m'entendront chanter. Je n'ai aucune relation humaine, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un moment de kairos. Je vais utiliser mon chrono tous les jours, les secondes, les heures, les minutes, pendant que d'autres personnes font des commérages, mal parlent et souhaitent du mal à ceux qui se manifestent. Il y a une jeune femme qui se prépare et qui dit « Seigneur,
Je sais que tu m'as appelé pour chanter ta louange aux nations. Je n'ai peut-être pas d'oncle, de père, mais toi, sois mon témoin pendant que je me forme. Pendant que les autres dorment, elle écrit des chansons, jeûne, se construit, allant à des formations en cas de besoin. Je vous assure, par l'intégrité de Dieu, vous avez devant vous un champion en formation. Parce qu'un jour, quelqu'un vous dira, nous sommes sur le point de nous rassembler. Je vous ai entendu chanter. Laisse l'autre là. Les relations sont le ministère de Dieu lui-même. Ce n'est pas ton problème de savoir comment est-ce que cela se passera. Sommes-nous ensemble? Jeune femme, venez. Cela ressemblerait à une coïncidence, mais vous venez d'appeler quelqu'un qui a été formé pendant 1 an. Et cette dame tiendra le micro. En 5 minutes, vous verrez Dieu enverra tous ses aides à la destinée. Quelqu'un l'entend et dit, je viens d'entendre quelque chose que je recherchais. Vous disiez que votre nom était encore. Ces limites ne sont plus un problème. Venez me rencontrer demain. Et vous verrez cette femme dans une église. Vous verrez cette femme à un programme. Et en 2, 3, 4 jours, Dieu élève cette femme. Et les gens disent, tu as eu de la chance. Non, non, non. Il y a une compétence. Vous voyez, lorsque vous observez des maîtres se manifester, vous voyez un testament de l'utilisation judicieuse de leur chrono. C'est tellement facile. Vous vous trompez en pensant. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, « Or, quiconque lutte vit entièrement de régime. Et quant à ceux-là, ils le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour en avoir une incorruptible. » Homme de Dieu, la scène n'est pas le lieu où vous venez citer des versets erronés et dire des choses que vous n'avez pas étudiées et dire « Je sais que j'ai fait des recherches, mais je ne suis pas sûr. » Retournez dans le désert. Le désert est le lieu de formation. Utilisez les pierres comme public. Utilisez la nature comme auditoire. Salissez-vous. Vous vous préparez en vous basant sur la loi du temps et des circonstances. Je vous assure par l'intégrité de Dieu que votre jour viendra. Le moment Kairo viendra. Quelqu'un vous appellera et vous dira « Aidez-nous à conclure cette prière. » 5 minutes. Tout ce que vous direz lors de cette réunion, c'est « Prions ». Ça, c'est le début de votre manifestation. Quelqu'un dira « Qui est ce frère ?» La semaine prochaine, c'est vous qui dirigerez la prière d'ouverture. Un autre vous dira « Soyez à la tête du groupe de prière. » Et avant que vous ne vous rendiez compte, au bout de 3 ans, voici un grand homme de Dieu. Encore une fois, le langage de la médiocrité, il a beaucoup de chance. Homme d'affaires, tu dis « Je suis dans l'immobilier. » Est-ce vrai? Que sais-tu à propos de l'immobilier? J'ai un terrain que mon frère m'a demandé de vendre. Ça, ce n'est pas de l'immobilier. Personne ne vous appellera de cette façon. Rentrez vous former. Écoutez, je vous parle du fond du cœur. Éloignez-vous de la manifestation prématurée. Utilisez vos jours, ne cherchez pas la visibilité. Rentrez à l'arrière de la montagne. C'est Dieu qui emmène les hommes de l'arrière vers l'avant. Il y a une loi. La Bible dit que lorsque vous entrez dans une maison, asseyez-vous à l'arrière. C'est un principe. Asseyez-vous à l'arrière. Laissez votre compétence se mêler au timing pour vous amener à l'avant. Mais si vous décidez de venir vous asseoir à l'avant, parce que vous connaissez ceux qui sont assis à l'avant, tôt ou tard, votre manque de préparation vous amènera à l'arrière. Et c'est dans la honte. Et vous voyez, les êtres humains sont très pitoyables. Lorsque vous gâchez votre moment kairos, il vous marque comme un échec. Même si vous vous formez, il vous faudra la grâce pour être élevé. Est-ce que quelqu'un écoute? Alors, que vous soyez prédicateur, que vous soyez homme d'affaires, je vous apporte un message selon lequel, dans les relations de Dieu avec les hommes,
il semble que certaines personnes soient exceptionnelles. Non, le même Dieu est bon pour tous. La différence, c'est que pendant que d'autres discutent de la grandeur, pendant que d'autres souhaitent la grandeur, convertissons la grandeur en ignorance. Il y en a d'autres qui savent que la vie est une interaction de chrono et kairos. Apôtre, pourquoi est-ce que mes chansons ne deviennent pas populaires? J'ai une réponse pour vous. Montrez-moi ce que vous faites avec votre chrono. Lorsque vous vous réveillez le matin et accordez 5 minutes à Dieu, accordez 10 minutes à votre destin, accordez 15 minutes aux personnes les plus précieuses de votre vie. Et ensuite, vous accordez la journée entière aux choses mondaines. Comment devenez-vous un champion de cette façon? Il n'y a pas de superstition avec Dieu. N'oubliez pas que la justice et la miséricorde sont les fondements de son trône.